Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Dans le monde de la politique, certains gestes ne sont pas là pour résoudre de vrais problèmes, mais pour créer le spectacle. Des politiciens n'hésitent pas à utiliser l'islam et ses symboles pour provoquer, attirer l'attention et inventer des dangers qui n'existent pas. C'est exactement ce qui s'est passé en Australie. Le 24 novembre 2025, la sénatrice australienne Pauline Hanson, chef du parti d'extrême droite One Nation, est entrée dans la chambre du Sénat de l'Australie vêtue d'une burqa, immédiatement après qu'on lui ait refusé le droit de présenter un projet de loi visant à interdire le port de voile ou couvre-visage complets en public. Son geste, destiné à dénoncer ce refus et à souligner selon elle les prétendus dangers, sécurité nationale ou oppression des femmes liées au port de la burqa, a été immédiatement perçu par de nombreux parlementaires comme un acte provocateur, irrespectueux envers les musulmans et contraire à la dignité de la Chambre. Écoutez les réactions de différents sénateurs. Monsieur le Président, le code vestimentaire peut relever du choix personnel, mais le racisme ne doit jamais être un choix du Sénat. Cette sénatrice vient de faire preuve d'un racisme évident et d'une islamophobie manifeste. Elle devrait être suspendue, et c'est vous, Monsieur le Président, qui devez agir. De quoi d'autre parlerai-je, Monsieur le Président? Parce que si ce que cette sénatrice vient de faire aujourd'hui concerne un code vestimentaire, elle manque de respect à une foi. Elle manque de respect aux Australiens musulmans. C'est absolument anticonstitutionnel. Et cela doit être traité immédiatement avant que nous poursuivions, car c'est honteux. Clairement, ce qui vient de se passer aujourd'hui n'est pas une véritable démonstration de foi, mais plutôt une insulte aux croyants. C'est un acte profondément raciste et dangereux. Je vous demande, Monsieur le Président, de reconsidérer votre décision antérieure selon laquelle il n'est pas approprié au sein de ce Sénat de porter des signes d'une religion à laquelle cette personne n'adhère même pas, juste pour attirer l'attention et provoquer. C'est une insulte, et cela est contraire à notre règlement intérieur. Je vous prie de revoir votre décision antérieure. Les sénateurs sont élus par le peuple et doivent respecter la Constitution de l'Australie, ainsi que le règlement intérieur de cette Chambre. Et cela vous concerne, sénatrice Hanson. Si vous refusez d'agir conformément aux règles de cette Chambre, alors, malgré tout votre discours sur le respect des institutions, la démocratie et le peuple australien, c'est vous qui, aujourd'hui, méconnaissez ce Parlement, notre Constitution et le règlement intérieur adopté par cette Chambre. Je propose que la séance soit suspendue jusqu'au son des cloches. Je souhaite appuyer la décision du sénateur Parry et demander à la sénatrice Hanson de sortir de la salle immédiatement, de changer ses vêtements pour une tenue appropriée et de revenir ensuite. Dans le cas contraire, elle sera suspendue et ne pourra être entendue. Le Sénat a suspendu la séance, puis, le lendemain, voté une motion de censure à 55 contre 5, entraînant l'exclusion de Hanson pour 7 jours de séance, l'une des sanctions les plus sévères récemment infligées à un sénateur,